Est-ce que tu regardes la publicité à la télévision? C'est dans le milieu des programmes, alors il faut la regarder. Il y en a qui sont assez drôles, mais d'habitude, quand je vais acheter quelque chose, ça change pas trop mon avis. Bonjour et bienvenue pour ce 5e numéro de Pause Réclame, et oui, déjà le 5e. Et aujourd'hui on va faire un voyage assez particulier dans une dimension un peu spéciale, celle du ringard. Alors surtout, ne réglez pas votre écran, c'est tout à fait normal. Si on lit la définition de ringard dans le dictionnaire, c'est le caractère de ce qui est médiocre intellectuellement, ou plus souvent quelque chose de dépassé, ou de mauvais goût. Une œuvre ringarde, à mon goût, c'est comme le vin, elle se bonifie avec le temps. Fringues hideuses, graphisme d'une autre époque, musique discutable, qu'on aime ou qu'on déteste, on ne peut pas leur enlever qu'elles ont un charme certain, ainsi qu'une valeur historique ajoutée qui ne compte pas pour des prunes. Préparez donc vos mirettes pour une petite sélection de spots désuets sortis d'un temps, voire d'une galaxie très éloignée. Something's coming! Nestlé's Milky Bar. Give me all your Milky Bars. Milky Bar! Give me the bar! It's a Milky Bar kid! Take that, Milky Bar kid. Good for a Milky Bar! Yeah! The creamiest bar! The smoothest, lightest, softest bar! Nestlé's Milky Bar! Delicious white chocolate. Vous savez ce qui est drôle, c'est que le petit garçon que nous venons de voir était aussi le héros de la publicité Sega qu'on avait vu dans l'épisode des pubs comparatives. Le spot qu'on vient de voir déboule tout droit des années 80, donc les effets spéciaux Nasbrock, le script à 2 balles et la musique gnangnan, c'est tout à fait acceptable, surtout pour une pub pour les jeunes. Après avoir vu cette pub, je me suis demandé comment nos amis indiens auraient eu l'idée de vendre le même produit, mais de nos jours. राहुल, नो फुटबॉल? जगह का है मॉम। इतनी जगह तो है। बाहर निकल, बॉल उठा, जगह बना, खुद को नहीं गेम को बदल, लड़खड़ा फिसल संभल, दम है तो बाहर निकल। चल 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 बाहर निकल, खुद को नहीं गेम को बदल, लड़खड़ा फिसल संभल, दम है तो बाहर निकल। चल 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 नेस्ले मिल्की बार, दूध की ताकत और कैल्शियम का ऐसा दम कि हर आउटडोर बन जाए फन। दम है तो Woo boy, une sacrée évolution des techniques marketing en près de 30 ans. Bon, en fait, si l'écart qu'il y a nous saute pas vraiment aux yeux, je crois qu'on va être obligé de revoir ça sous un autre angle. Dans les tables de la ragardise, les pubs de jouets figurent en pole position, parce que le spectacle de gamins manipulant des morceaux de plastique aux batteries vendus séparément était de vrais moments de rigolade, et surtout parce que quand on avait la marchandise dans les mains, c'était finalement moins génial qu'à la télé. Exemple avec une pub allumée d'une série de produits dérivés pour Street Fighter 2. Oh, arrête-toi tout de suite, vous allez me dire comment peut-on ridiculiser un des meilleurs jeux de combat de tous les temps. It's the most lethal G.I. Joe team yet! Capcom Street Fighter 2! No way! Wait! There's Guile, Ryu, Zangief, Blanca, and Dalsim! What's a Dalsim? Oh! Some with real ninja moves! Hey! My troopers got Street Fighters 2! Vega, Sagat, Balrog! And me, El Bison! They look unbeatable! Ah! You know them, you love them! So correcto! Capcom Street Fighter 2 figures each sold separately! Oh, I Eh ouais, une pub américaine vient de détruire un jeu culte en moins de 30 secondes, le faisant passer du jeu hardcore à la grosse blague de récré. Faut dire que les jeux d'acteurs et les effets spéciaux pourraves n'aident pas. Preuve que tout est possible et rien n'est sacré. Vous êtes encore plus ringard que je n'imaginais. Dans le dernier numéro de Pause Réclame, celui des pubs musicales, on a vu comment les Japonais faisaient de la musique avec Coca-Cola. Mais apparemment chez nos amis québécois, c'est encore plus starbé. Wait, what? Mais qu'est-ce qu'il fout ici par tout Tatis?
Ce qui me choque le plus dans ces publicités, c'est pas tellement les chansons ou le fait que les looks soient super ringards, c'est le fait qu'ils aient choisi Obélix comme mascotte. Parce que quand on parle d'une boisson zéro sucre, on pense évidemment à celui qui est tombé dans la marmite quand il était petit, ça tombe sous le sens. Monsieur voulait garder tout ça pour lui. Il y en a pour tout le monde. Bon, au-delà de ce petit bémol, je n'ai rien d'autre à dire sur ces publicités. Ah si, peut-être le fait que la transition entre les années 80 et les années 90, comme on peut le voir sur ces images, ça fait un peu mal à regarder. C'est fou comme c'est bon. En parlant de choses qui fait mal à regarder, il n'y a pas si longtemps les sitcoms faisaient fureur sur nos écrans. Et comme le voulaient les modes, il a fallu que le genre s'incruste aussi dans la pub. Non, qu'est-ce que tu ne m'échappes encore? Arthur, à table! Il lit les 3 mousquetaires. Quelle est bonne ta soupe avec tous ces petits légumes et ce bon petit goût. C'est la soupe passée 9 légumes. Trop tard, d'Artagnan. Il n'y a plus de soupe? Toi et moi. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 1. Nord pour tous. Tous pour Nord. Ah, jeu d'acteur ultra convaincant, dialogue taillé à la serpe, il ne manque plus que les rires enregistrés pour compléter le tableau. Autre fantaisie télévisuelle qui gangrenait les écrans encore plus que la télé-réalité de nos jours, les soap-opéras. Les feux de l'amour, amour, gloire et beauté, vous connaissez la musique. Je vous présente aujourd'hui la forme de soap-opéra la plus tolérable qui existe, celle de moins de 30 secondes. Le tableau, là, copie ou authentique? Authentique. Oh, ce petit anagramme, il est exquis, c'est un vrai? Authentique. Dites, vous voulez goûter un vrai chef-d'œuvre? Fait de vraies saveurs, ramené des 4 coins du monde, exprès pour vous. Avec de délicieux morceaux dedans? Oh, absolument divin. Authentique. Authentiquement Nico. Nico, passion glacier. Cette pub est estampillée top ringard, c'est incroyable à quel point les plans collecteurs s'enchaînent dans ce spot, les gros plans, glamour, la photo dégoulinante, la tête ahurie du pauvre mec qui traîne les savates derrière la demoiselle. Authentique. Authentique, 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 tête d'endive, oui. What's the Dawson? Oh! We have a movie tonight, huh? Wow, what's that aftershave you're wearing? You high karate aftershave is so powerful, it drives women right out of their minds. That's why we have to put instructions on self-defense in every package. High karate, the brisk splash-on aftershave that smooths and soothes and cools. High karate, aftershave, cologne and gift sets. High karate, be careful how you use it. Et oui, aussi drôle que cela puisse paraître, le gimmick de cette marque de cosmétiques pour hommes était d'être vendu avec un petit livret de self-défense humoristique. Vous savez, en fait, c'est une idée très rigolote, hein. Imaginez qu'on refasse ça aujourd'hui. Mais attention, notre nouveau déodorant est vendu avec une formule très puissante. Si pour repousser les hordes de femmes qui voudront vous lyncher, un flacon vous sera vendu avec une canette de gaz, 3 shurikens et un pistolet avec 2 chargeurs inclus. Mais attention, là on arrive sur une pub culte. Vous pensez que ça et ça, c'est vraiment révolutionnaire? Pauvre fou. It's Freedom Stick, it's the #1 bet. It's got no wires, it's a one to get. Arcade action is where you'll be. Yeah, Freedom Stick will set you free. No wires. It works with Sega, Nintendo too. With Atari, Commodore, it's real cool. Higher scores is what you'll see, cause Freedom Stick will set you free. No wires. Freedom Stick. Vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à choisir ou caser cette publicité, parce qu'elle vend un accessoire de jeu vidéo, mais elle le fait aussi en musique. Mais je me suis rendu compte qu'elle aligne 3 bonnes choses. Il y a de la musique, du jeu vidéo, le tout enrobé d'une bonne couche de ringardise. 3 éléments de la win. Regardez-le, j'adore ce gamin, moi personnellement je l'appelle Billy. Regardez-le, il a une pure tête de vainqueur, un polo qui déchire, et en plus c'est un as du joystick qui joue sur un fond de hip-hop qui déchire à donf. Combien vous pariez qu'il emballe toutes les nanas à la cour de récré? Je te salue Billy, tu deviens officiellement la mascotte de cette émission. Vous connaissez tous le fameux clip de Michael Jackson, Thriller, réalisé par John Landis, et vous connaissez aussi, je pense, sa parodie indienne. Mais je parie que vous ne connaissez pas la version estonienne.
Ce petit moment de bizarrerie vous a été offert par Monsieur Harry Egypte. Le travail de ce réalisateur, plus kitsch tumeur, produit, écrit et réalisé en Estonie dans les années 70 et 80, se caractérise par une glamourisation du produit sans pareil, souvent à l'aide de jeunes demoiselles, de lieux exotiques et d'audace de montage jusqu'alors jamais vu dans ce coin de l'Europe. À cause de la censure soviétique, le travail d'Égypte est resté relativement obscur. Aussi obscur soit-il, son travail a aujourd'hui réussi à s'infiltrer dans quelques œuvres mainstream. Vous avez pu par exemple voir quelques-unes des images de ces spots dans l'intro du film Borat. Les publicités d'Harry Egypte étaient d'une audace formelle jamais vue, surtout à l'ère soviétique, où généralement les publicités étaient moins faites pour inciter à consommer qu'à informer le grand public, quand ce n'était pas purement de la propagande. Qu'on aime ou qu'on déteste, on ne peut pas nier que franchement, ça a de la gueule. Les spots que nous venons de voir sont sans aucun doute le reflet des époques et des tendances dans lesquelles elles ont été conçues. Gardez à l'esprit que c'était la norme dans une période donnée, alors si aujourd'hui tout nous paraît à peu près normal, d'ici 10, 20 ou 40 ans, tout ce qui nous entoure nous paraîtra tout aussi ridicule. Je vous laisse méditer sur cette proposition et vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Pause Réclame qui normalement devrait arriver assez tôt. Je vous rappelle que bien évidemment vous pouvez vous abonner à la chaîne de l'émission et suivre l'actualité sur la chaîne YouTube. Et on va finir cette émission avec une phrase de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Vous savez, des pubs deviennent régulièrement des tubes, et réciproquement d'ailleurs. Au petit déjeuner, plus question de café, on veut des cracos précarés. Damn, these things are fast.